Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je remercie les Seigneurs pour la présence de chacun. Amen. Frère Joseph, que Dieu te bénisse. Ça faisait un certain temps avec qu'on train de voir. Ma soeur, que Dieu te bénisse aussi. Tu es le bienvenu en Seigneur. Nous sommes le nom de l'église, c'est Rehoboth. Et l'essence des Rehoboth, c'est que ça signifie qu'il y a la place pour tous. Vous avez une place ici. Si vous voulez servir le Seigneur, il y a une place ici pour vous, pour tous. Amen. Amen. Nous voulons profiter aussi pour, au nom de toute l'église, présenter nos condoléances à la sœur Judith. Vous savez qu'elle est éprouvée. Nous voulons lui dire simplement une chose: Dieu connaît toutes choses. Et que le Dieu qui apporte la vraie consolation puisse le faire pour toi et pour la famille. Amen. Et nous sommes appelés à assister notre sœur, c'est donc que la Bible nous enseigne. Amen. Amen. Nous allons chanter, et puis nous allons laisser la sœur Anne-Marie dans un cantique, et puis on va prendre la parole. Nous allons nous mettre debout pour chanter: Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? Seras-tu pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il viendra ton délivrance, seras-tu
soit loué. Amen. Et que Dieu bénisse richement notre sœur Anne-Marie. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je ne saurais pas aujourd'hui projeter les citations, j'ai oublié juste la partie qui m'est de faire. Comme que ça sera, je vais garder la Bible ici ouverte. Et comme j'avais prévu aussi de lire pas mal de versets dans la Bible, ça nous permettra aussi de rester juste avec la Bible ici devant nous. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 3. Et nous allons lire ensemble en partant du verset 9. Genèse chapitre 1er, c'est Dieu qui crée l'homme à son image. Genèse chapitre 2, c'est Dieu qui forme l'homme de la poussière de la terre. Amen. Et Genèse chapitre 3, c'est l'homme qui tombe dans la chute. Amen. Amen. Nous sommes au verset 9, nous lisons ensemble. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, tu t'as appris que tu es nu. est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ces ordres, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est sa force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines d'espérance et tu mangeras l'herbe du champ. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la parole. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, avec humilité Seigneur, nous venons devant de toi, parce que tu es grand Seigneur, tu es redoutable Père. Mais tu as permis à l'homme qui n'était rien de baisser sa tête et d'entrer dans ta présence Seigneur. Amen. Nous te remercions parce qu'il y a eu un sacrifice, Seigneur Dieu. Amen. Le sang de Dieu a été versé pour que nous puissions avoir accès dans ta sainte présence. Amen. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Amen. Aucun homme ne pouvait te choisir, au Père, parce que la nature humaine est de fuir devant la face de Dieu. Mais dans ton amour, tu es descendu, Seigneur, prenant un corps de péché, ô Père bien-aimé, à la forme du péché, portant nos péchés, Seigneur, pour venir nous chercher. Et nous sommes tes enfants, Seigneur Père. Tu connais les besoins derrière chaque cœur. Alors que tes enfants sont rassemblés en Seigneur. Ta parole va sortir, oh Dieu. Et c'est l'outil par excellence par laquelle, oh Dieu, tu m'amènes tes bénédictions. Il est écrit dans les psaumes, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Laisse qu'il puisse en être aussi. C'est cas en ce matin, Seigneur. Que ta parole que tu as déjà envoyée dans cet âge, qu'elle puisse apporter la guérison et pour les corps et pour les âmes de tes enfants. Et t'abandonne ces instants, les remettant entre tes mains, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que cela soit pour ta cette gloire Jésus-Christ. Alors que nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ.
Amen. On va nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et je remercie le Seigneur pour la présence de chacun. Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen. Dieu nous a soutenus. Il a pris soin de nous. Et nous voulons de tout cœur le remercier. Le remercier parce que la santé, nous l'avons, n'est-ce pas? Amen. Et il continue à nous donner la vie. Vous savez, la vie, c'est Dieu qui allait le mettre. Amen. Et aussi longtemps qu'il nous permet encore de respirer, nous voulons utiliser cela pour sa gloire. Amen. Nous avons commencé ici un sujet que nous sommes en train d'étudier depuis un moment. Et nous l'avons intitulé « Revenant à Dieu par la nouvelle naissance ». Amen. Amen. Et ce sujet, nous l'avons développé partant de 4 questions. Tout être humain qui est censé, qui est responsable, devrait se poser ces questions. Amen. Et la première question, c'est une grande question. C'est la question de savoir qui suis-je. Parce que si je parviens à utiliser correctement ces marqueurs, c'est parce que je sais ce qu'est un marqueur. Si je donne ces marqueurs à un bébé, il aura tendance à les mettre dans la bouche. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et la grande question que nous devons aussi nous poser, c'est qui sommes-nous en réalité? Qui suis-je? Et ça, c'est une question à laquelle beaucoup de gens, au cours des âges, ont voulu répondre. De savoir qui sommes-nous, premièrement. C'est la première question. Et si nous sommes censés, nous ne devons pas oublier de nous poser cette grande question. Qui suis-je en réalité? Et de cette réponse va couler beaucoup de conséquences. Frère Joseph, si on te pose la question, qui es-tu? Et que tu es conscient que Albert II avait un fils qui s'appelait Joseph. Juste la conscience de ce que tu es va changer toute ta vie, la trajectoire de ta vie. Albert II avait fait un enfant en dehors du mariage. Non, vous savez. Et cet enfant avait su qu'il était fils du roi, fille du roi. Son père, qui était son père officiellement, avait même beaucoup plus d'argent que le roi. Mais elle a dit non, je veux être ce que je suis réellement. On a essayé de lui dire, mais non, tu n'auras pas assez d'avantages, tu ne seras pas, lorsqu'il y aura le défilé national, tu ne seras pas à la tribune. Mais elle voulait avoir son identité. Et la grande question à laquelle nous devons nous poser étant sur la terre, parce que tel que nous sommes ici, nous sommes sur la terre pour un temps. Amen. Et la grande question est de savoir qui sommes-nous. C'est une question à laquelle le Seigneur Jésus avait la réponse. Parce que Jésus, entrant dans le monde, a vécu dans un corps comme qui était semblable au nôtre. Amen. Son corps pouvait avoir faim, comme nous. Amen. Il pouvait aussi être sujet à des problèmes, comme nous. Amen. Il a vécu au milieu de nous, étant dans un état comme le nôtre. Parce qu'il devait être un parent pour nous. Amen. Mais il avait la réponse à la question de savoir qui il était. Et déjà de 12 ans, il pouvait identifier ce qu'il était. Alors qu'il était conduit au temple, et que ses parents l'avaient laissé là-bas, et que 3 jours plus tard, ils l'ont trouvé en train de discuter avec les anciens sur les Écritures, ils lui ont posé la question. Et lui, il a répondu, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Donc, il savait qui il était réellement. Il connaissait son identité. La deuxième question, parce qu'ici on n'y a pas encore répondu, c'est celle de savoir comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi nous ne sommes pas sur Mars? Pourquoi nous ne sommes pas sur Vénus? L'homme s'est tué à chercher d'autres êtres par-ci et par-là. Mais il devait d'abord s'arrêter et se poser la question, pourquoi nous sommes ici? Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'on ne nous a pas trouvés sur Mars, mais le comment, ou bien le pourquoi. Le pourquoi nous sommes ici. Parce que le pourquoi nous sommes ici nous amènera à nous poser la question, mais que faisons-nous ici?
Amen. Amen. Ce sont des questions primordiales qu'une personne responsable devait se poser. Alléluia. Mais qui suis-je après tout? Amen. Amen. Oh non, je suis congolais. Mais avant que le Congo existe, l'être humain existait. Amen. Le Congo n'est qu'une création. Oh, je suis belge. La Belgique a été créée pour 200 ans. Amen. C'est une entente entre deux pays qui se battaient. Ils ont dit, nous allons faire une zone tampon. On va l'appeler Belgique. C'est 200 ans. Donc, si vous vous identifiez, je suis belge, je suis congolais, ce n'est pas la vraie identité. Mais qui êtes-vous réellement? Et pourquoi êtes-vous ici sur la terre? Et la troisième question, comment êtes-vous arrivé ici? Et la dernière question maintenant, de toutes les créatures qu'on trouve sur la terre, pourquoi vous êtes différents? Pourquoi l'homme est différent de tout ce que nous trouvons sur la terre? On n'a pas dit qu'il était le plus fort, mais il peut dompter un éléphant. On n'a pas dit qu'il était le plus fort, mais il peut dompter un lion. Amen. Il peut amener un lion à l'obéir. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est différent de tout ce qu'il y a sur la terre? Alléluia. Or, dans le programme de Dieu, il n'y a point de hasard. Amen. Même dans votre corps, il n'y a rien qui soit là par hasard. Tout ce qu'il y a dans votre corps a une fonction. Amen. Et la première des choses que la médecine essaie de faire, c'est d'identifier tout ce que vous avez dans votre corps. Amen. Parce qu'une fois qu'on l'identifie, alors on pourra voir s'il fonctionne correctement ou pas. Amen. Et la même question nous est posée, mais qui sommes-nous après tout? Amen. Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi nous sommes ici? Ça, c'est une grande question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En réalité, si nous remontons 2000 ans, ouais, nous faisons un voyage dans le temps. Imaginons que nous avons notre soucoupe qui nous amène il y a 2000 ans. Dans une terre où il y a beaucoup de guerres actuellement. En Palestine, nous pourrons voir un monsieur qui s'appelle Jésus. Vous savez ça? Amen. Étant dans la chair, il avait des ambitions aussi. Mais si vous prenez la vie de Jésus, c'est un garçon qui a été crucifié à 33 ans. C'est pas un monsieur qui a beaucoup parlé. Il a parlé pendant 3 ans et demi. Amen. Et il n'était pas accompagné des hommes puissants, des hommes riches, non. Il était accompagné des hommes qui savaient à peine lire leur nom. Alléluia. Mais il a tellement impacté le monde que dans chaque coin de rue, on connaît son nom. Amen. Il a tellement impacté le monde qu'il a même divisé le temps en 2 parties. Amen. De sorte qu'on dit toujours le temps avant Jésus. Amen. Et après Jésus. Alléluia. Mais si nous regardons sa vie naturelle, est-ce que nous pouvons, selon le modèle d'aujourd'hui, appeler cela une réussite? Il n'avait même pas de maison. Amen. Parce qu'il dit dans la Bible, les renards, ouais, ont des tanières. Alléluia. Et le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit où reposer sa tête. Très bien. On peut dire, mais il est vieux, il n'avait même pas de femme. Oui. Mais personne n'a vécu une vie comme la sienne. Amen. Pourquoi? Parce que dès le début, il savait qui il était. Amen. Il savait pourquoi il était sur la terre. Amen. Il savait même comment il est arrivé. C'est pour ça qu'il disait aux gens, je suis le pain descendu du ciel. On a dit, mais là tu exagères. Depuis quand tu es un pain? Amen. Alléluia. Il savait pourquoi il était différent. La Bible dit que les gens étaient frappés par son enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'était pas différent dans son habillement. Non. Il était différent dans son enseignement. Très bien. Il était différent dans sa vie. Sa vie apportait une différence. Et cette différence venait de son identité. Alléluia. C'est pour ça que David s'est posé la question dans la Bible. Mais qui est l'homme en réalité? Pourquoi Dieu est-il attaché à lui? Amen. Nous voyons ici dans la Genèse que l'homme tombe. Et Dieu, vous savez que Dieu est juge. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Il est le juste juge. Amen. Oui. Lui, il juge de manière juste. Amen. Et dans la scène, quand la chute est arrivée, il va appeler, convoquer en justice trois êtres.
Il va commencer, la femme, n'est-ce pas? Amen. Le serpent, la bête du milieu. Et puis, l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je suis en train de récupérer le frère Joseph pour qu'il rentre dans cette émission. D'accord? Alors regardez ici. La femme, le serpent et l'homme. Ce sont les trois que Dieu convoque vers lui. Et il commence, il pose la question à la femme. Parce que la femme et l'homme, quand Dieu les a créés, c'était un seul être. Nous l'avons vu. Amen. 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 L'homme n'était même pas le chef de la femme. Non. C'est à la chute où il a dit, il dominera maintenant sur toi. Très bien. Mais avant la chute, ils étaient pareils. Et il pose la question à la femme. Regarde, déjà, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ce n'est pas moi. En réalité, c'est ce monsieur qui m'a trompé. Il m'a séduite. Maintenant, Dieu, comme il connaît la nature de celui-ci, il ne pose même pas de questions. Sur lui, directement, il fait tomber une sentence. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. La sentence sur celui-ci lui dit, tu seras maudit. De tout ce qu'il y a comme animal, tu seras maudit. Parce que dans l'ordre de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, était au-dessus de l'animal. Mais Alléluia. cet animal était proche de l'homme. Le serpent dans la Genèse, ce n'est pas le serpent que nous connaissons aujourd'hui. Non, monsieur, non, monsieur. Le serpent dans la Genèse, il parlait. Il était intelligent. Et Dieu ici donne une sentence, un jugement. Il dit, à partir de maintenant, tu seras maudit et tes membres te seront retirés. Tu vas maintenant ramper. Et tu vas manger la poussière de la terre. Donc ici maintenant, de l'être qu'il était, il devient maintenant ce que nous appelons le reptile que nous voyons. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va poser la question à l'homme ici. Mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Dieu corrige un homme et une femme différemment. Ouais. Est-ce que vous le savez? Amen. La manière dont Dieu corrige un homme, ce n'est pas la manière dont il corrige une femme. Non, dit. Alléluia. Comme il a établi comme étant la tête, il doit le corriger différemment. Dieu, quand il frappe un homme, il ne le touche pas lui. Il frappe tout ce qu'il y a autour de lui. Oh Seigneur. C'est pour ça que vous, pères, vous devez faire attention à cela. Amen. Quand Dieu frappe un homme, il ne le touche pas lui, il frappe tout. Tout ce qui est sous sa C'est ce que Dieu a commencé depuis quand il a frappé Adam. Il n'a pas touché. Mais tout ce qui était autour de lui a été frappé. Oh, quand Dieu a frappé William Branham, c'est la même chose. Il n'a pas touché. Tout ce qui était sous la juridiction de Branham a été frappé. Sa femme a été frappée. Son père, son frère, ses enfants. Vous comprenez? C'est comme cela que Dieu... Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour cela que la porte ici doit être assez attentive. Amen. Un jour, on amène au prophète un enfant dans un camisole de force. Et Branham dit, papa, c'est ce que tu as fait qui se reproduit dans cet enfant. Oh Seigneur. C'est exactement ce que nous trouvons ici. Mais, remarquez maintenant, comme il y a eu quelque chose entre les deux ici, très bien. Dieu maintenant, il va dire ceci. Il dit, je mettrai, non pas l'amitié, mais l'inimitié. Il n'y aura pas d'amitié entre la femme et les serpents. Non. Cette amitié nous a causé des problèmes. Maintenant, il faut mettre l'inimitié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit, pas seulement vous, mais aussi vos semences. Amen. Il dit, je mettrai l'inimitié entre la sémence du serpent ou la postérité du serpent et la sémence de la femme. Or, dans la parole de Dieu et dans la biologie, la femme n'a pas de sémence. Amen. Maintenant, est-ce que la Bible, elle était en train de rêver lorsque la Bible a dit que la femme ici aura une sémence? Amen. Est-ce que la Bible était en train de projeter le transhumanisme qu'on nous présente aujourd'hui? Non. Non. Qu'est-ce que la Bible voulait dire? Souvenez-vous que l'homme d'aujourd'hui, celui que nous avons,
Il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde proférant des mensonges. Il n'y a aucun homme, qu'il soit blanc, chinois, noir ou qui que ce soit, qui peut dire qu'il est meilleur qu'un autre. Non. Impossible. Jamais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand un a le temps de mater l'autre, il va le mater sans soucier. Parce que son fond est mauvais. Et pourtant, les hommes proviennent d'une source. Amen. Remarquez ici, Alléluia. Dieu commence à dire, je ne vais pas mettre l'amitié, je vais séparer. Il y aura une séparation, il y aura une inimitié entre la sémence du serpent. Donc le serpent devait avoir une sémence. Et la sémence de la femme aussi devait avoir une sémence. Mais nous, l'homme d'aujourd'hui, quand nous sommes venus sur la terre, nous sommes nés de la volonté d'un père et d'une mère. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme. Adam n'était pas né comme ça. Non. Jésus non plus. C'est pour ça que la Bible l'appelle le deuxième et le second Adam. Alléluia. Jésus n'est pas né de la volonté d'un homme et d'une femme. Non, monsieur. Un homme a combattu, une femme l'a engrossé, un bébé est arrivé. Non, monsieur. Jésus n'est pas né comme ça. Non. Adam non plus. Non. Et ce n'était pas comme ça à la base que l'homme devait naître. Gloire à Dieu. L'homme devait naître de la parole. Amen. Amen. L'homme devait naître de la parole. C'est pour cela que Gabriel s'est tenu devant Marie et lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et Marie a dit, Amen, bien qu'il me soit fait selon ta parole. Faut me dire, Marie, la pauvre fille, elle venait de Nazareth. C'était un coin le plus malfamé, là où on ne pouvait pas avoir des gens sérieux. Maintenant, vous êtes le fiancé de cette fille qui vient vous raconter l'histoire. J'ai vu un ange, maintenant je suis enceinte. Si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas le voir. Amen. Joseph dit, ah, tu entends cette histoire? Ah. Non, il dit, ok, ça va, c'est pas grave. Hein? Donc tu continues avec le Saint-Esprit, moi je préfère me retirer. Mais comme c'était un homme juste, Amen. Dieu, au-delà de nos apparences, il regarde nos cœurs. Et nous avons dit que la religion que nous vous présentons, ce n'est pas une religion de la chair, ce n'est pas une religion de l'esprit. La religion de la chair, c'était la religion de Moïse. Lorsque nous sommes entrés au niveau de l'esprit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais nous sommes arrivés maintenant à la religion du cœur. Amen. Samson dit à Delilah, oui, Delilah dit à Samson, comment m'aimes-tu alors que ton cœur n'est pas avec moi? Nous sommes arrivés maintenant à la religion. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je pensais de toute ta chair. Non, monsieur. Mais de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Tu l'aimeras d'un cœur sans partage. Amen. C'est lui qui sera le premier. Oh, tu ne peux pas l'aimer comme ça si tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu auras d'autres priorités. Et tu diras, ah, j'ai encore le temps. Quand j'aurai 75 ans, c'est là où je verrai à l'église. Parce qu'on croit que Dieu les sert à la fin de ses jours. Jamais, jamais. Alors que Ecclésiaste nous a dit, parlant d'un jeune homme, il dit, jeune homme, pense à ton Créateur pendant les jours de ta vieillesse. Non, de ta jeunesse. Il y en a qui ont dit Amen ici. Hein? C'est pense à ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que ce sont les meilleurs jours, tu es fort. Dieu lui donne les meilleurs. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas alors qui est Dieu. Amen. Jésus savait qui il était. C'est pour ça que les meilleures années qu'il avait, il les a données au service de Dieu. Amen. Et je vous défie tous que celui qui sert Dieu de tout son cœur vienne me dire que Dieu m'a déçu. Non, dit. C'est un défi que je vous lance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais le diable, il voudra que vous puissiez penser qu'un jour vous aurez 75 ans. Et là, je vais dire, frère, donne-moi des brochures, papa. Non, qui te garantit dans un monde instable dans lequel nous sommes aujourd'hui que toi, tu vas avoir 75 ans? Où les cœurs des hommes sont devenus de plus en plus méchants. Oh Seigneur. Où les gens sont en train de courir pour acquérir la bombe la plus grande pour la lancer sur l'autre. Amen. Amen.
Si nous n'avons pas Jésus, il n'y a aucun abri pour stopper la main de la destruction. Alléluia. Qui peut aujourd'hui empêcher la Russie avec une seule bombe d'effacer la France? Si on efface la France, vous allez que nous allons rester. Nous sommes une petite province de la France. Ouais. La Belgique, c'est une province de la Gaule. On va dire, oh, on a tapé la France et juste les nuages nucléaires restaient en France. Continuons. Donc, la femme, l'homme. Alléluia. Et Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre la femme, sa sémence, et la sémence du serpent. Oui. Oh, que veut dire une femme ayant une sémence? Dieu a montré qu'il y aura quelqu'un qui viendra par la femme sans le secours d'aucun homme. Amen. Et c'est Jésus. Alléluia. Il est venu sans le secours d'aucun homme. Très bien. L'ange a parlé. Marie a reçu. De la même manière que vous, Marie dans la Bible n'est pas la réalité. Elle est juste l'ombre. Ouais. C'est vous qui êtes la réalité. Alléluia. Aujourd'hui, laissez-moi prendre le rôle d'un ange. Amen. Et que je puisse juste prononcer la même parole. Et que vous puissiez faire quoi? Recevoir cette parole dans votre cœur. De la même manière que la parole s'est matérialisée en Marie. Cellule après cellule, cellule après cellule, jusqu'à ce qu'un être est sorti. On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Cette même parole dans votre cœur, elle peut grandir, parole après parole, parole après parole, et créer un véritable corps. Amen. Je mettrai l'unité entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Et nous comprenons que la sémence de la femme, c'est le Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, Abraham est ta postérité après toi. Il faut leur dire, non pas tes postérités, mais ta postérité. Pourtant, le Seigneur Jésus qui viendrait comme étant la postérité d'Abraham, et par cette postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive sur la terre, nous sommes dans notre voyage il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Amen. Nous trouvons que il va au temple. Il trouve que le temple est rempli. Mais quand il voit les gens là, il trouve qu'il y a quelque chose de bizarre avec eux. Et il a dit, mais race de vipères. Race de vipères. Il connaissait leur descendance. Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? On ne fuit pas la colère de Dieu dans l'église. Frère Branham dit, le millet est le seul qui pense qu'il y a le salut dans l'église. Il n'y a point de salut dans l'église. Le salut se trouve en Christ. Alléluia. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est de faire de ces lieux un tremplin. Amen. Pour que vous puissiez entrer en Christ. Amen. Si vous restez simplement des enfants de l'église, vous allez vous battre pour moi et pour frère Armand. Amen. Quand vous allez entendre, oh, quelqu'un, je vais mon pasteur, je vais les tuer. C'est pour ça qu'un jour, quelqu'un dit à Jésus, j'ai entendu déjà, on va faire descendre le feu. Jésus me dit, mais de quel esprit tu es animé? Amen. Amen. Alléluia. Alors remarquez ici, je mettrai l'inimitié entre la sémence. Vous allez remarquer maintenant que ceux qui étaient dans les temples, ils étaient tellement religieux, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas manger sans laver les mains. Ils ne pouvaient pas toucher à quoi que ce soit le jour du sabbat, sauf si leur propre vache tombait dans la fosse. Ils priaient toujours en criant, Seigneur, ils étaient toujours devant, hein, dans des grandes prières. Oui. Où tu ne pries pas pour toi, mais tu pries pour que le voisin voit que tu sais prier. Oh Seigneur. Alléluia. Mamie, il disait, Seigneur, moi je ne suis pas comme l'autre là à l'arrière. Amen. Les mêmes esprits sont là. Hein. Amen. Je ne suis pas comme ces frères. Amen. Seigneur, il est suspect. Moi, je paie les dîmes. Oh Seigneur. Moi, j'arrive à l'église à temps. Moi, je jeûne même. D'ailleurs, si la réunion a eu un succès, c'est parce que j'ai jeûné et prié pour le prédicateur. Mais il y a un autre derrière là-bas. Lui ne peut même pas aller loin. Seigneur, là, c'est... Aie pitié de nous. Oh Seigneur.
Et vous allez voir Alléluia. que les gens qui étaient marqués comme des religieux, c'était plus les semences qui ne venaient pas de Dieu. Jésus a eu plus de succès au milieu des gens rejetés. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que toi, tu es un ami des prostituées et des gens de mauvaise vie. Et Jésus leur dit, en réalité, qui a besoin du médecin? Il dit d'ailleurs, si vous avez compris que vous étiez malade, ça vous aurait aidé. Amen. Et vous pensez que vous êtes bien, c'est pour cela que vous êtes dans vos péchés. La question demeure, Frère Joseph, qui es-tu? Que fais-tu ici? Pourquoi tu es là? On a pensé, allez, je me lève, je tète. Ma mère me donne le lait, je tète. À 2 ans et demi, je cours vite. Maternelle, primaire, secondaire, universitaire, je sors. Un homme d'affaires, 2 voitures, 4 hélicoptères, Bitcoin, je prospère. Et à 75 ans, le jour là, on amène maintenant le pasteur, ce sera Stéphane ou quoi, qui viendra déclarer maintenant, écoutez, notre bien-aimé frère, il a bien vécu, il a construit l'église. La vie d'un homme vaut plus que ça. Amen. 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 On a donné la routine, on l'a appelé métro, dodo, boulot. Et on a pensé que c'est la finalité de la vie. Non. Je vous ai dit, Jésus, un ministère de 3 ans et demi qui n'avait même pas de maison, a impacté le monde. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'à la base, Jésus savait qui il était. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. C'est pour ça que dans les Écritures, si vous prenez, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un seul verset où Jésus dit je suis Dieu? Vous ne verrez dans aucun verset Jésus dire je suis Dieu. Mais il disait aux gens, je suis le Fils. Vous voyez ça? Le Fils. Et comme eux, ils étaient assez intelligents, plus que nos théologiens d'aujourd'hui. Ils ont dit, cet homme, il s'est fait passer pour Dieu. C'est le plus haut de blasphème, nous allons l'égorger. Amen. Jésus pouvait dire, faites jouer la bande. Qu'on me dise, non, il dit, papa, ce que tu as dit, nous savons ce que ça signifie. Quand Dieu devient un homme, on l'appelle fils. Fils. Très Donc bien. tu veux dire que le Jéhovah qui habitait le tabernacle est devenu toi, un petit monsieur dont la mère a une naissance suspecte de Nazareth là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez comment ça faisait mal à ces gens? Amen. Tu as étudié où? Inconnu. Tu viens d'une naissance très suspecte. Tu es à Nazareth là-bas et toi tu vas dire que tu es le grand Dieu. Oh Seigneur. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Oui, le même Dieu. Parce que Dieu, il agit en 3 positions. Oui. Il est le Père lorsqu'il est au-dessus de nous. Dans la colonne de lumière. Amen. Alléluia. Il devient fils lorsque Dieu décide de prendre aussi sa tente et de venir habiter au milieu de nous. On l'appelle Emmanuel. Alléluia. Mais il ne veut pas s'arrêter à cette seule tente. Non. Parce qu'en lui, il a toujours porté ses enfants. Mais on l'appelle Saint-Esprit, différent du baptême du Saint-Esprit, différent de la justification, différent de la sanctification. C'est lorsqu'il veut faire de toi, de ton âme, très bien. l'union invisible. Gloire à Dieu. De l'époux céleste et de l'épouse. Isabongo. Vous êtes avec moi? Très bien. Alléluia. Frère Joseph, pour ton information, l'homme n'est pas la chair. Non. C'est pour ça que quand un homme meurt, on dira le corps de. Amen. Un jour, Billy Paul est parti avec son papa à la tombe de sa maman. Et Billy Paul pleurait. Oh, ma maman est là-bas. Il dit non, maman n'est pas là-bas. C'est le corps simplement qui retourne à la terre. Pourquoi? Parce que dans la chute, nous avons eu le premier jugement. Vous voulez que je vous le montre, le premier jugement? C'est le premier jugement. Et ce jugement-là, rien ne peut le changer. Je vous ai dit que
Il y a des jugements où vous pouvez faire des recours, il y a des jugements où il n'y a pas de recours. Et dans la Genèse, Dieu va donner le premier jugement. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Comme ils ont péché, il faut que Dieu puisse prendre des mesures. Très bien. Et il va commencer pour la femme. Il dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur. La médecine essaie de tricher, tout ça, mais après un moment, quand ça se calme, la douleur est là, non. Ça, tu peux témoigner, si je veux. Amen. Il a dit que, oh, non, nous avons crié à Jésus, nous sommes des chrétiens. Maman, tu vas enfanter avec douleur. Pourquoi? Amen. Parce que c'était une sentence quant à l'homme extérieur. Frère Branham me dit, écoutez attentivement, il dit, lorsque l'homme fut créé à l'image de Dieu, l'homme n'est pas tombé. Amen. Amen. Mais lorsque l'homme fut formé à l'image des animaux, c'est là où l'homme tomba. Ouais. Parce que l'homme était esprit avant de devenir chair. Amen. Et c'est Alléluia. quand il est devenu chair qu'il est tombé. Alors, il fallait aussi que Dieu se forme dans la forme d'un homme pour qu'il puisse porter la chute. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Vous voyez ça? Alors remarquez, le jugement ici tombe d'abord. La femme, toi, tu vas enfanter avec toi. Et il y aura un monsieur qui va dominer sur toi. Et comme les deux n'ont pas le Saint-Esprit, on va avoir les extrêmes. En tout cas. Un homme qui va dominer par ses coutumes tribales. Et une femme qui va se révolter par sa féminité extrême. Le féminisme contre le patriarcat rigide. Oui. Et ça sera la guerre. La guerre, oui. Vous êtes avec moi? Amen. N'est-ce pas la vérité? Alléluia. Amen. Les femmes disent, nous sommes fatigués. D'ailleurs, qui a dit que vous devez dominer sur nous? L'homme court vite ces jours-là, il prend la Bible et regarde ici. Dominerai, je dominerai. Amen. Et lui, il dit, ah oui, c'est ça, vas-y, domine, on va voir. Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'un homme puisse esclavagiser un autre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. William Branham dit, c'est d'abord un mystère qu'une femme soit soumise à son mari. Amen. C'est un mystère. Un mystère. Parmi les mystères que Malachie 4 nous a ramenés, il y a la soumission d'une femme. Voilà. Promets, je serai soumis. Je serai quoi? Frère Branham me dit, si lui, il se comporte comme un bandit, comment il peut accepter d'être soumis à un bandit? Non. Ça sera la bagarre. Ouais. Mais il faut que lui soit un fils de Dieu. Amen. Parce que c'est toujours l'unité d'un seul Dieu dans la seule église. La volonté de Dieu qui entre dans l'homme, la volonté de Dieu qui entre dans la femme. Et il n'y a pas de guerre. C'est une montagne en paix. Amen. Bien. Où une fille peut désirer, papa, c'est Dieu me fasse grâce, tu me donnes un mari comme toi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que fait l'identité de Christ. Très bien. Qui suis-je? Amen. Qui suis-je? Si tu penses que, ah, moi je suis le fils de mon père physique. Merci Seigneur. Un jour, un frère a frappé sa femme. Ah, mais pourquoi tu me frappes? Il dit d'ailleurs, tu as de la chance. Je n'ai pas encore atteint le niveau de papa. La manière dont mon père fracassait ma mère. Aïe. Maintenant, si la maman là aussi était plus forte que le papa, qu'est-ce qui arrive? Moi, je connais un couple, un papa, il est venu pour frapper la femme, sauf que la femme était plus solide. Mais là, a attrapé le mari. Le mari a senti la poigne. Il a dit, arrêtons. C'est une histoire que je connais dans ma propre famille. Ce n'est pas une histoire inventée dans ma propre famille. Alléluia. Il a dit, arrêtons. Avant que papa ne crie au secours. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je mettrai de vous dire maintenant le jugement. Toi, la femme, tu vas enfanter avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que cela a changé? Non. Est-ce que la croix a changé? Non. C'est un jugement qu'on ne peut pas enlever. Vous comprenez? Amen. Parce que le serpent, lui, ne peut pas être rédempté. On le laisse comme ça. Continuer à ramper, à manger la poussière de la terre. C'est pour ça que le serpent est attaché à la chair. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Maintenant, quand il arrive à l'homme, il dit à l'homme, papa, toi, pour manger, tu vas souffrir. Ouais. Tu vas te battre. Tu Amen. vas transpirer. Et nous disons à nos enfants ici, étudiez. Étudier. Poussez vos études plus loin. Exactement. Pourquoi? Parce que ça
vous facilitera la vie sur la terre. Très bien. Par exemple, il y a des gens qui pensent que je gagnerai la vie sans rien faire. Tu te trompes, mon ami. Il y Amen. a un jugement qui est tombé, qui est inéluctable. Tu gagneras la vie à la sueur de ton front. Tu devras te battre. Si tu veux changer de condition, il faut te battre. Il faut te donner les armes qu'il faut. C'est pour ça que nous disons aux enfants, poussez vos études, donnez-vous les armes. Ça va vous faciliter la vie seulement sur la terre. Sur la terre, oui. Que tu sois enterré dans un cercueil avec des poussins moelleux, ou bien que tu sois enterré dans un sac. Où est la différence? Ouais. C'est ça. Tu es mort. Tu es fini. D'ailleurs, tu ne choisis rien. Tes amis, tu ne choisis pas. La couleur, tu ne choisis rien. C'est quelqu'un qui te dit, ah, je pense que ça serait bien. Peut-être qu'il n'aimait pas ça. Hein? Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le jugement est tombé. Et Dieu, par-dessus tout, il vient et dit à l'homme, hein, tu es poussière. Tu retourneras À la poussière. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier jugement. Frère Jésus Emmanuel, le premier jugement est tombé. Il a voulu rappeler à chacun de nous que nous sommes dans un état de mortalité. Ouais. Que nous sommes des êtres fragiles. Est-ce que vous savez que l'homme est parmi les plus fragiles qu'il y a? Tout à fait. Le buffle peut arriver comme ça, il trouve de l'eau comme ça, stagnant, remplie, il boit ça, il part. Toi, arrive, bois. Tu es foutu. L'homme est parmi les êtres les plus fragiles qu'il y a. Lui, tu dois prendre de l'eau. Quand tu arrives, il faut essayer de bouillir ça. Mais là, tu es dans la forêt. Où est-ce qu'il va avoir le feu? Tu as soif. Mais Dieu insiste. Tu es poussière. Ouais. Tu retourneras. Dans la poussière. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que par ces jugements, ton temps est limité. Et la question demeure, qui suis-je? Alléluia. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, madame, tu vas te battre toute ta vie. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes des voitures, tu gagnes des choses, tu gagnes et tu as 4 enfants. À la fin maintenant, c'est la guerre. D'abord, on commence à voir des enfants désirent que papa meurt vite. Écoute, il commence à trop dire. Il dit à un enfant comme ça, prends le coussin. Finis-en avec lui. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais papa, qui papa est vite, on va se partager. Maintenant, papa est parti. Ah! Ils sont à 4, il y a 5 maisons. Le grand frère dit, droit d'aînesse. Ils ont dit, ton œil, mon œil. Tu n'auras rien. Et la bagarre commence, ils finissent au tribunal. C'est pas ce que nous voyons. Ouais. Donc toi, tu t'es battu, pensant que tu mettais tes enfants à l'abri. Mais tu as amené le feu dans ta propre maison. Et tu vois des enfants. Un autre qui dit à l'autre, toi ne me parle jamais. Et si je meurs, ne viens pas à mes funérailles. Si toi tu meurs, je ne viendrai pas. Pourquoi? À cause d'une petite maison. Vraiment. Voilà, on pose la question, qu'est-ce que signifie ce petit travail que nous avons? Qu'est-ce que signifie cette petite voiture que nous avons? Qu'est-ce que signifie cette petite maison que... Oh, ma maison, ah, Seigneur. L'accomplissement de toute une vie. Mais Jésus a marché sur la terre, il n'avait pas de maison. Mais son influence a divisé la terre en deux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être tu es le premier dans le clan à acheter une maison. Et puis souvent tu sors, tu te mets devant la maison, tu regardes, ah, Babylone la grande. Tu élèves les pauvres mains. Faut voir, mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cela a tellement de place dans le cœur de l'homme? Pourquoi tellement cela a des places? Moi, souvent je me connecte sur des histoires américaines pour voir, je disais, hein, tout ce qu'il y a comme publicité aux États-Unis, c'est you will make money, you will make money. Donc il n'y a que money. J'ai dit, mais c'est quoi ce peuple? C'est pour ça que Jéronime a dit, les jours où vous allez pêcher les derniers poissons et vous allez couper les derniers arbres, ces jours-là, vous comprendrez qu'on ne mange pas les billets de dollars. Est-ce que tu peux manger un billet de dollars? Non. Mais tout l'esprit des gens n'est que sur l'argent. Et c'est pour ça que les enfants disent aussi, les enfants, n'ayez pas ça. La Bible ne dit pas qu'il y a un problème avec l'argent. On a besoin d'argent. Mais la Bible dit qu'il y a un problème avec l'amour de l'argent. Vous comprenez? Alléluia. Nous sommes ici pour un temps. N'est-ce pas que c'est clair? Oui. Le jugement est tombé.
tu es poussière, tu retourneras. Mais comme Dieu aime ses enfants, vous savez que Dieu vous aime. Amen. Amen. Qui croit qu'il est l'enfant de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous le dites parce que vous l'avez entendu. Non, monsieur. Vous savez, un jour, Pilate a dit à Jésus, es-tu le Messie, le roi des Juifs? Ah, il dit, ah, Pilate, toi, tu as l'information. Ah, tu as aussi appris ça. Dis-moi, qui te l'a dit? C'est Dieu. Parce qu'un jour, vous savez que Pierre l'a dit aussi. Alléluia. Il est Gloire à Christ, Dieu. le Fils du Dieu vivant. Et Dieu regarde Pierre. Il dit, Pierre, merveilleux. Ce n'est pas la chair, ni les sens. Frère Branham dit en d'autres termes, ce n'est pas ma vie charnelle qui te l'a révélé, mais c'est une révélation. Et lorsque Pilate l'a répété, Jésus voulait être sûr. Ah, tu connais ça? C'était déjà une information qui était déjà répandue. Maintenant, tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit. Parce que s'il avait compris qu'il était le Messie, il n'allait pas laver ses mains. Voilà. Devant la parole de Dieu, personne ne lave ses mains. Soit vous êtes pour lui, soit vous êtes contre lui. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jugement est tombé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Cela concerne les bébés. Vous comprenez? Amen. Cela ne veut pas dire que je me réjouis quand un bébé part, mais c'est le jugement de Dieu. Ça concerne les bébés. Ça concerne les enfants de 2-3 ans. Ça concerne les enfants de 10 ans. Ça concerne un jeune homme de 14 ans. Ça peut concerner un homme de 18 ans. Donc ça balaye tous les âges. Amen. Frère Branham dit c'est comme le bouquet de fleurs. Un homme, quand il compose son bouquet de fleurs, il peut prendre des fleurs qui sont complètement ouvertes et les boutons qui sont à moitié ouverts. C'est Dieu. Il peut appeler quelqu'un à 5 ans. On se pose la question, Seigneur, pourquoi Dieu a fait ça? Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous avons appris à lui faire confiance. Comprenez ça? Amen. Un jour, Frère Branham a prié pour une soeur. Il a prié pour cette soeur. La soeur était à l'hôpital. Et Dieu a pris la soeur. Et Frère Branham était quand même révolté. Parce que nous aimons toujours, et quand nous prions, Dieu nous répond, et puis les peuples savent que nous sommes puissants. Amen. Alors, Oh Seigneur. Seigneur, tu me dois des explications. Oh, mais papa, comment tu peux venir devant ton Seigneur et parler comme ça? Tu me dois. Amen. Qu'est-ce que Dieu te doit? C'est ça. Je pose la question, qu'est-ce que Dieu nous doit? Il ne nous doit rien. Tout ce que nous l'avons par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi toi tu as la santé, l'autre ne l'a pas? Est-ce que tu penses que Dieu t'a aimé plus que l'autre? Non. Amen. Garnet Pic était 19 ans, un garçon de 19 ans, un adolescent comme ceux que nous avons ici. Il a dit, frère Branham, ce que je connais sur le Seigneur aujourd'hui, je suis prêt à l'échanger pour rien au monde. Amen. Que je sois comme ça ou que je sois comment, mon cœur appartient au Seigneur. Alléluia. Et le jugement est là. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Oh non, nous avons les meilleurs médecins. Papa, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vous connaissez Chavez, le président vénézuélien? Quand sa maladie commençait à aller comment dire, la situation a dégénéré, il a dit à ses enfants, médecins, mes enfants, ne me laissez pas. Mais ces enfants, ces médecins, le meilleur, ils n'avaient pas le pouvoir de retenir la vie. Et on peut trouver une autre personne dans la même situation qui n'a pas d'argent. Elle s'en sort. Ouais. Parce que c'est là, c'est la souveraineté de Dieu. Mais si tu t'en sors aujourd'hui, demain Dieu peut te retirer. Donc nous devons toujours être conscients. C'est pour ça que pour la chair, pour le corps humain, Dieu a donné une seule promesse. Vous connaissez c'est quoi? C'est la guérison Divine. Amen. Alléluia. C'est la promesse attachée à la chair. Je te guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Mais un jour, même si on te ressuscite, un jour celui-ci doit céder. Parce que c'est le mortel, là, il doit céder à l'immortalité. Il y a un prof de français qui est là. Il ne veut pas trop pécher. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça va jusque-là?
Je peux lire 2 citations, n'est-ce pas? Gloire à Pour Dieu. que quand même je puisse dire quelque chose qui vient du prophète. Amen. Alléluia. Je vais prendre dans questions et réponses du 3 janvier 1954, page 35. Il faut que l'homme dise, bon, il y a un temps où les gens justifiés n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Et les âmes des justes attendaient là au paradis. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes comme dans un pays de rêves jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ fût versé. Regardez. Notre père Adam, il nous a vendus, n'est-ce pas? Amen. Il y a un jugement qui est tombé sur nous, n'est-ce pas, qu'il nous a vendus? Amen. Amen. Vous n'êtes pas convaincus? Alléluia. Attends, il y a des sœurs ici qui ont donné naissance sans douleur. Je ne sais pas. Il y a des frères qui gagnent la vie sans se lever à 5 h du matin, à 4 h du matin, on court, on prend le bus, on arrive là-bas, on tombe sur un chef qui te stresse. Mais tu restes avec lui. Est-ce que ce sont les réalités qu'on connaît? Tu tombes parfois sur des collègues qui te malmènent. Oh Seigneur. Mais Dieu est toujours là. Alléluia. Ah, vous ne connaissez pas ça, hein? Ah, donc votre père vous a vraiment vendu. Et vous êtes témoin que ce jugement est sur vous. À moins que vous avez dit, moi toute ma vie, je vais ne pas travailler, vivre au chômage, c'est une honte pour un chrétien. Très bien. Vous comprenez que c'est une honte pour un chrétien. Il faut vraiment dire, s'il y a un travailleur, c'est un chrétien. Amen. Vous ne pouvez pas faire toute votre carrière au chômage. Ça n'existe pas. Amen. Très bien. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Je vais laisser ça là pour que vous continuez à m'aimer. Alors, nous revenons ici. Alors, regardez ici. Le jugement est là, n'est-ce pas? C'est un jugement inévitable. Et ce jugement dit que l'homme est mortel. Il n'est pas immortel. Très bien. Mais qui est l'homme en réalité? Vous êtes un être avec 3 parties. La partie que nous voyons, c'est notre corps, notre chair. Alléluia. C'est ce que nous voyons. C'est la partie que nous pouvons toucher. Amen. C'est la partie avec laquelle nous pouvons entrer en interaction. Amen. Ça s'appelle la chair. Mais ce n'est pas tout ce qui vous définit. Vous avez votre intellect, la deuxième partie, votre esprit. Vous voyez? On peut dire que cet homme a un esprit vif. Vous comprenez ça? Vous allez à l'école, on vous dit par exemple de répéter des choses, de bloquer des choses. C'est là, c'est un rapport avec votre esprit. Mais au-delà de tout ça, vous avez aussi une âme. Vous comprenez? Et la partie la plus précieuse dans l'être humain, ce n'est ni le corps, ni l'esprit. Mais la partie la plus précieuse dans l'homme, c'est son âme. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Et Jésus disait que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a un homme qui vit de pain. Lui, il vit d'un pain qui est littéral. Vous voyez ça? Lui, c'est un pain physique, il mange. Hein? Quand on sort, hein? Il faut le pain littéral pour les enfants. N'est-ce pas? Alors, l'esprit aussi mange. Et l'esprit des jeunes gens mange le TikTok. À fond. 2 h du matin. Ah, Snapchat, je dois envoyer. Ils sont tellement dedans que même ça va devenir un problème de santé publique. La santé mentale. Très bien. Mais à part le corps qui a mangé le pain littéral, à part l'esprit qui est malmené, la musique, le cinéma et tout ça, que cela crée une race de névrosés, il y a votre âme aussi qui doit manger. Ouais. Et Jésus maintenant est le pain de votre âme. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Il est la vraie manne. Parce qu'il dit, vos pères ont mangé la manne physique, ils sont morts. Mais celui qui mange de ceci ne mourra jamais. C'est pour ça qu'on dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit, c'est le croyant, c'est lui. C'est le seul croyant. Celui-ci, c'est qui? Celui-ci, c'est l'incroyant. Les soi-disant croyants,
et vous avez le croyant. Celui qui croit en moi ne mourra Jamais. quand bien même celui-ci soit mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je suis en train d'atterrir. Il y a encore une citation. Écoutez, frère madame. Depuis 4000 ans, ils attendaient le Christ. Le roi David l'avait attendu. Job l'avait attendu. Les patriarches l'avaient attendu. Abraham l'avait attendu. Tout au long des âges, même Adam l'avait attendu. La sémence de la femme qui écraserait la tête du serpent. Alléluia. Donc, quand Dieu, à cause du jugement, il chasse les gens de la présence de Dieu. Vous savez que tout ce qui n'est pas parfait ne peut pas entrer dans sa présence. Vous savez ça? Amen. Amen. Donc, chez les hommes, frère Joseph, il y a des fautes graves, des fautes mi-graves et des fautes qu'on peut, bracelet électronique, tu restes à la maison. Ou bien d'autres travaux d'intérêt public, aller un peu dans les jardins, tout ça dans les parcs, ramasser des feuilles et tout ça. Chez Dieu, il n'y a qu'une seule sentence. Tu pêches, tu meurs. Oh Seigneur, moi j'ai volé ses mains inébouées. Lui, il a volé 400 millions du Congo. Et toi qui as volé une aiguille, et lui qui a volé, la seule sentence, c'est mourir. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, tout ce qui n'est pas parfait ne peut pas rester dans sa présence. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc tu peux pas dire, oh Seigneur, toi tu vois, moi j'ai seulement un peu de péché. Lui là-bas, il en a beaucoup. Et toi et lui, c'est dehors. Amen. C'est pour ça que quand Adam est tombé, Dieu l'a chassé de sa présence. Et en chassant Adam de sa présence, il a chassé tout ce qui naîtrait de par la condition de la chute. Mais il ne l'a pas chassé sans promesse. Il lui a promis qu'un jour, la sémence de la femme viendrait. Amen. Pour rectifier le problème qu'il y a. Et nous avons vu que le vrai problème de l'homme, manger le porc ne change rien. Tu peux ou ne pas le manger, être mauvais. Il y a des gens qui mangent le porc qui sont gentils. Il y a des gens qui ne mangent pas le porc qui sont méchants. Donc le problème, ce n'est pas manger le porc qui te rend méchant. Non. Je mens? Non. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui vient de l'intérieur qui le souille. Il dit, de votre cœur sortent les querelles, les jalousies, les haines. Pourquoi cette sœur s'habille comme ça? Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer qu'elle est mariée, qu'elle ne sont pas mariés. C'est ce qu'il y a dans les cœurs des sœurs. Les frères, là, lui, il parle français. Il veut nous montrer que lui, il a déjà étudié à Mons et tout ça, et que nous n'avons pas étudié. Nous avons vu des choses comme ça ici. Et quand vous regardez des choses comme ça, l'identification est simple. Un homme peut être jaloux de sa femme. Ah, il fait des complexes. Pourquoi lui, on l'a pris là-bas, alors qu'on est parti, moi, on l'a pas. Oh, papa, c'est ta propre femme. Vraiment. Amen. Parce que le problème de l'homme, c'est le cœur. Amen. Et c'est pour ça que Dieu est venu et a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et pour madame me dit, qu'est-ce que signifie un cœur nouveau, mamie? Une nouvelle manière de penser. Amen. Et donc, il commence à dire, ah, ok, je vois que la Bible ici a raison. Vous voyez, et l'homme, avant il était, non, il a, je sens que la Bible quand même a raison ici. Amen. Quand il commence comme ça, il faut madame dire, c'est la première étape. Là. Il commence à avoir un cœur, un autre cœur. Alléluia. Ah, je pense qu'au lieu de rester comme ça, on ferait mieux d'aller à l'église. Oui. Mais quand vous voyez un homme qui est tranquille, il dort, alors qu'il ne fait rien, il sait que les gens sont là, ils vont prier pour moi, courage. Il a un problème de cœur. Ouais. Parce que si votre cœur est déjà un cœur nouveau, vous aurez tendance à dire, je pense que ça c'est ce qu'il faut faire. Amen. Branham dit, lorsque Dieu veut là vous donner un esprit nouveau, il dit un esprit nouveau, c'est un nouveau sentiment. Vous commencez à dire, je dois faire ce qui est juste. Vous voyez ça? Je dois faire ce qui est juste. Mais par rapport à tout ça, cela ne suffit pas. Il faut qu'il vienne aussi avec son esprit. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Maintenant, remarquez, je finis par ça. Depuis notre père Adam, quand il est tombé, d'accord? Jusqu'à ce que Jésus va venir. Depuis Adam, tous les grands noms que vous voyez dans la Bible,
Quel est un autre grand nom que nous pouvons mettre après Adam? Donnez-moi un nom. Enoch. Enoch. Enoch, c'est un grand nom, n'est-ce pas? Oui. Qui encore? Moïse. Élie. Mettons Élie. Frère, on va être en train de viser les deux. J'ai déjà senti le qui encore? Alléluia. Qui encore? Alléluia. Qui encore? Pardon? Noé. Noé. J'espère que vous êtes des lecteurs de la Bible. Hein? On dirait que les personnages sont finis. Job. Job. Donnez-moi encore trois. David. Samuel. Et Josué. Arrêtons là. Je sens que je vous ai donné un réveil, c'est bien. Vous voyez, tous ces gens ici, tous ces gens, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne de tous ceux qui sont sur le tableau ici qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Non. Mais tous, comme leur temps sur la terre était limité, ils croyaient, ils s'attendaient à ce que la promesse soit accomplie en leur jour. C'est pour ça que la Bible dit, ils ont vu ces choses, les ont saluées au loin. Adam a attendu la sémence, parce qu'Adam connaissait la position. Oh, je ne dois pas mourir comme ça, il faut que je m'en sorte. Mais le réveil n'est pas arrivé au temps d'Adam. Le frère Enoch est sorti. Il pensait que à son jour, il entrerait dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, je crois à la Bible de tout mon cœur, qu'Enoch est monté. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais le Seigneur Jésus, qui est la parole elle-même, revient et nous dit, personne n'est monté. Alors, papa, Enoch est parti. Amen. Donc, Élie est monté sur des chars de feu. C'est la Bible qui nous le dit. Et nous disons Amen. Mais Jésus vient pour doucher nos attentes. Il dit, personne n'est monté. Personne ne peut monter avant que moi je descende. Très bien. Isabondo. Maintenant, ces gens, quand leur temps dans la chaise arrivait à la fin, où allaient-ils? Quand on vous dit Enoch est monté, Élie est monté, le ciel n'est pas Élie abstrait. Non, dit. Nous allons en parler avec Frère Madame. Parce que nous avons le messager. Ils sont montés où? Nous avons dit que tous attendaient. Est-ce qu'au temps d'Enoch, le sang de Christ avait coulé? Non. Mais non. Maintenant, il est entré par quel miracle? Parce que, écoutez très bien. Alléluia. Très bien. Tous ici, Gloire à Dieu. Adam, étaient sous le sang de boucs Et de taureaux. Et la Bible nous dit, elle est claire, que les sangs de boucs et de taureaux n'ont rien amené à la perfection. Et rien de parfait ne pouvait entrer dans sa présence. Alors, nous devons être intérieurs pour poser la question. Frère Branham, Enoch, Élie, ils sont montés où? C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont montés où? Ouais. Les chars de feu. Enoch a enlevé la robe. Élie a enlevé la robe. C'était merveilleux. La robe est descendue sur Élisée. Les manteaux. Le manteau, c'est toujours une robe. Dans la robe d'occasion, il faut dire que c'est une robe. Oui. Il doit être armé. Il faut être là. C'est pour ça que les jeunes gens disent lisez le message. Lisez le message. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez parmi nos jeunes, un devient pasteur des autres. Quelle catastrophe. Et pourtant, c'est dans cet âge ici qu'on lit le message. Oui. On lit le message. On bouffe les livres. Alléluia. Parce que vous êtes ce que vous mangez. Oui. Je vous défie, mangez chaque jour au McDo. Je vous défie. L'homme n'est que ce qu'il mange. C'est pour ça que si vous mangez Jésus, vous deviendrez Jésus. Jésus. Ouais. Je vous défie de manger Jésus. Amen. Alléluia. Et donc est monté. Élie est monté. Les autres, on ne leur a pas donné une chance. Moïse est mort. Où est le corps de Moïse? C'est ça. Noé est mort. Job, n'en parlons pas. Mais la grande réponse dans la Bible, c'est ces prophètes ici qui nous donnent l'indication. Samuel. Tous tels que vous le voyez, ils sont descendus
dans les séjours. Séjour des morts. Seigneur. Tous. Oui. Tous tels que vous les voyez. Très bien. Ils sont descendus où? Séjour des morts. Mais à la sémence de la femme, il était promis, tu ne laisseras pas mon âme dans les séjours Des morts. Mais eux tous étaient dans les séjours de mort. Attendant qui? Ah, donc Jésus n'est pas mort pour Élie. Oh, Jésus n'est pas mort. Papa, tu es sérieux avec ta Bible? Il est mort. Jésus devait mourir pour Enoch. Ouais. C'est pour ça que Branham dit dans le message d'enlèvement que l'enlèvement d'Enoch était un type. Un type. Paragraphe 106. Amen. Tu peux prendre un type, tu prends l'ombre pour que l'ombre juge la réalité. Mais non, Oh, frère. Seigneur. C'est la réalité qui te montre ce qu'était l'ombre. Amen. Amen. Tous dans les séjours. Des morts. C'est pour ça que si vous n'êtes pas sous le sang de Christ, vous êtes dans les séjours des morts. Très bien. Et là, la parole dira, laissez les morts Enterrer les morts. Je termine en vous disant ceci. C'est William Branham qui dit. Il dit, mon frère, il y a une conférence qui attend tous les humains. Les uns, leur péché les précède. Les autres, cela vient après eux. Tels que nous sommes ici, un jour les roues mortelles s'arrêteront. Mais les uns, leurs péchés vont les précéder. Sur vous, ne pas vous y aventurer. Et comprendre qu'il y a un sacrifice que Dieu a donné. Alléluia. Pour les bienfaits de toute l'humanité. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons le mettre debout. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter Suis précieux à tes yeux. Chantons cela avec le cœur, parce que nous sommes un peuple que Dieu Alléluia. aime et d'autres ramènent le cœur. Suis